Aujourd'hui, il va falloir maîtriser sa colère, puisqu'on va parler un peu de cette œuvre mythique qu'est Dragon Ball. Vous l'aurez compris avec le titre, il va s'agir ici de vous présenter mon top 10 des films Dragon Ball Z, qui sont pour moi des pièces d'animation légendaires. Alors disons-le direct, quand je parle des films DBZ, je fais référence à 15 films en particulier, qui sont sortis entre 89 et 95, et ça va de la poursuite de Garlic à l'attaque du dragon, en passant par l'histoire de Trunks. Alors oui, certains d'entre eux sont des TV spéciales diffusées seulement à la télé et pas des films à proprement parler, mais en France, tout nous est arrivé sous une série de VHS à l'époque, et les gens appellent communément ça les films DBZ. Mais si vous avez envie de vous casser la tête avec la terminologie, n'hésitez pas à le faire en commentaire, personne lira, mais au moins ça fera du référencement et ça n'a pas de prix. Pour qu'on soit bien clair au cas où, voici les 15 films qui sont pris en compte ici, et là il sera pas question d'analyser leur scénario ou leur cohérence. On sait tous que ces films sont surtout là pour le fanservice, ils révolutionnent pas grand chose en général et certains ont pas de sens en termes d'histoire. Mais ce classement a pas pour but d'être objectif ou d'analyser la cohérence des événements. Là on est en mode full nostalgie. Et comme j'ai dit, j'aime beaucoup ces films qui représentent une grosse partie de mon enfance et de mon adolescence. Donc on va juste se faire plaisir en parlant. Je vous le dis, je les ai tellement vus et revus que mes cassettes à la fin étaient HS, c'était impossible de les rembobiner, un pur enfer. Et si vous comprenez pas de quoi je parle, c'est que vous avez pas connu cette époque incroyable des VHS Dragon Ball, dans leur vieil emballage en carton stylé mais vraiment pas pratique. Enfin bref, vous avez compris que j'adore ces films qui sont plus ou moins mes premiers souvenirs en termes d'animation japonaise, qui remontent aux années 97-98 si je me rappelle bien. Et même si cette vidéo intéressera sûrement moins l'audience habituelle de la chaîne, j'avais juste trop envie de la faire pour rendre un modeste hommage à Dragon Ball. Donc allons-y quoi, moi je dis allons-y. On va commencer avec la 10ème position qui revient au Robot des Glaces, le deuxième film DBZ. Ce film est sorti le 10 mars 90 au Japon et à l'époque la saga Freezer commençait à peine. Alors pour moi il y a plusieurs sortes de films DBZ, on peut les classer en plusieurs catégories. On a par exemple ceux qui sont un peu osef, ceux qui sont bien mais sans plus, ceux qui ont introduit des persos mythiques, ou encore ceux qui dévoilent des infos sur le lore et le passé. Et le Robot des Glaces est pour moi parmi ceux qui sont bien mais sans plus. Un film cool mais pas non plus incroyable. Disons-le, la plupart de ces films reprennent pas mal d'éléments du manga pour proposer une histoire courte et inédite sans trop se fouler en général, mais comme j'ai dit, c'est pas vraiment sur ça qu'on se basera ici. Pour résumer vite fait le scénario de ce film, qui est l'un des plus longs, c'est un vieux docteur dégueu qui, grâce au Dragon Ball, va faire fondre un glacier pour libérer son maître, le docteur Willow, qui était emprisonné dans son laboratoire. L'objectif de ce grand scientifique maléfique, qui n'est en fait plus qu'un cerveau dans une sorte de gros robot, c'est de récupérer le corps de l'homme le plus fort du monde. Il s'attaquera donc à Tortue Géniale ou Kame Sennin comme vous voulez, parce qu'il est mal informé. Puis Goku va dans son repère pour le fumer et voilà, bravo à tous. Alors qu'est-ce que j'aime dans ce film ? Déjà il y a Tortue Géniale dedans et il est quand même bien badass. Il se tape avec des Saibaman Echo+, il affronte les 3 ennemis bizarres du film et bon il se fait fumer mais quand même il assure. Ces 3 ennemis appelés Ebi Furia, Kishime et Misokatsun proposent des combats intéressants puisqu'ils ont tous un pouvoir particulier. Il y a le démon de glace, le gros bœuf élastique et celui avec les fouets électriques, qui pour moi est le plus classe. Franchement il a l'air dangereux et il me faisait peur quand j'étais gosse. Il y a aussi Piccolo qui s'est fait capturer et laver le cerveau, et qui va s'attaquer à Goku et Krillin, mais bon ça c'est un peu osef sur 20, puisqu'il revient vite de leur côté grâce à Gohan. Par contre le vieux docteur Koshin de ces morts là, faut en parler. Il est dégueulasse et quand il crève c'est un peu triste en vrai, surtout en VF. Le voir mourir alors qu'il a tout fait pour libérer son maître, je me rappelle que ça me choquait un peu étant gosse, et à la fin je le préfère au docteur Willow, qui lui est loin d'être mémorable. D'ailleurs le combat final contre lui est pas incroyable je trouve, genre quand Gohan et Piccolo s'envolent dans l'espace là c'est un délire quand même. Enfin bon, au final, après un petit Genki Dama des familles, il se fait détruire, et c'est loin d'être le méchant des films qui m'aura le plus marqué, ça c'est clair. Mais dans tous les cas, ça reste un film intéressant, avec une ambiance cool et à l'ancienne que j'adore. J'aime beaucoup les passages où Gohan est chez lui avec Chi-Chi et tout, il y a souvent des moments comme ça dans les premiers films, et je kiffe cette atmosphère début de DBZ que ça apporte, même si ça c'est clairement dû à la nostalgie et rien d'autre, je pense. En résumé, un bon petit film qui se regarde au calme et qui je pense était parfait pour débuter Stop. Tu veux qu'on attende que Cachalot aille mieux? Cachalot, qui c'est? Pour la 9ème position, on va parler de L'Offensive des Cyborgs, le 7ème film DBZ sorti le 11 juillet 92 au Japon. A l'époque, le manga était au volume 30, c'est-à-dire au début de la saga de Cell et des cyborgs, et c'est le premier de l'ère post-Super Saiyan dont on va parler aujourd'hui. L'histoire est très simple. 2 cyborgs créés par l'ordinateur du Dr Gero après sa mort débarquent pour tuer Goku. Du coup, bagarre, un 3ème cyborg arrive, il absorbe les 2 autres qui se sont fait fumer, rebagarre, Genki Dama et c'est fini. Dans celui-là, vraiment, l'histoire, on s'en fout. Mais encore une fois, avec ces films, je m'attends pas à des scénarios d'exception. Déjà, le début me fume, avec la Team Z qui fait du shopping.
L'humour est bien présent et en plus c'est le premier film où on voit Mirai Trunks. Rien que pour ça déjà c'est stylé. Après le film, comme j'ai dit, c'est full baston, mais de la baston qui fait plaisir. Alors oui, ils attendent 10 ans avant de se transformer en Super Saiyan, mais bon, c'est des guerriers, ils veulent pas en finir en 2 secondes. En vrai, Goku aurait pu one-shot C14 et C15 dès le début et c'était fini, mais c'est aussi ça qui fait le charme de ce film. Il veut rien dire et c'est juste un prétexte pour un giga fight dans les glaciers du Nord. En plus, faut avouer que le passage où les trois se transforment en même temps est assez badass. Probablement le meilleur moment pour moi, et c'est aussi le premier film avec plusieurs Super Saiyans. C'est là qu'était toute la hype à l'époque, donc c'est normal qu'il fasse monter la tension avant que les trois ne se transforment. Pour ce qui est des ennemis, je les trouve vraiment pas mal. Le cyborg numéro 15 me fume quand il boit dans sa fiole de Sky là, son design me fait bien marrer en plus, mais le numéro 14 par contre est assez osef. Ensuite C13 est assez stylé de base, mais une fois qu'il se transforme, ça devient juste un pur monstre et il parle quasiment plus. Bon, faut admettre que dans cette forme il met vraiment la pression, et comment il met la misère à l'équipe, c'est trop. Les trois Super Saiyans que sont Goku, Vegeta et Trunks se font détruire. Et Piccolo, ce qu'il prend aussi, c'est grave. Mais bon, lui, il a sauvé Gohan, donc il a fait son taf. Par contre, je vous jure, heureusement que ce film est pas canon. Parce qu'autrement, je pense qu'on n'aurait jamais vu Goten dans l'histoire. Non, parce que la patate de forain que Goku se prend dans les valseuses, là, c'est sûr et certain qu'après ça, il pourra plus jamais procréer. En tout cas, il va prendre cher avant d'avoir encore une fois recours au Genki-Dama, mais cette fois, attention, il l'absorbe pour augmenter sa force, et terrasser son adversaire avec son fameux coup de poing qui transperce le ventre. Le combat de fin globalement est quand même cool, il y a un peu de tension, un peu d'émotion, et ça donne des belles images pour un film qui globalement fait le taf, et se regarde sans problème malgré son scénario quasi inexistant. Rayon magique! La 8ème place revient au film 100 000 guerriers de métal, sorti le 7 mars 92 au Japon, encore une fois au tout début de la saga Cell. Ce film est le 6ème de la série et se déroule sur la nouvelle planète Namek, parasitée par le Grand Gedester, une sorte d'astre mécanique géant qui a fusionné avec les restes du corps de Koola dans l'espace. Oui, c'est nimp et on s'en fout. L'important c'est qu'il y a Metal Koola et il est trop stylé. J'aime bien ce film et surtout la première partie jusqu'à l'arrivée des 100 000 guerriers de métal. Il y a de l'humour, les combats sont sympas, et Goku et Vegeta sont badass sur 20. Par contre, en allant au secours des Namek, ils ont amené Yajirobe et Olon avec eux, ces malades. Ça veut tellement rien dire ça, mais ils sont là pour nous faire rire et franchement les deux me fument. Puis Krillin, Piccolo et Gohan contre les robots d'acier, là c'est pas mal aussi. Mais le mieux c'est le combat face à Metal Koola, mené par Goku en solo dans un premier temps. Bon, je sais pas trop comment Koola a pris le déplacement instantané, mais ça donne quelques scènes cool, et la transformation de Goku en Super Saiyan fait plaisir. C'est aussi le premier de ces films dans lequel Vegeta apparaît, et le voir combattre aux côtés de Goku c'est jouissif. Ils vont bien galérer pour gagner, ce qui est dû à la régénération quasi infinie de leur adversaire, et c'est trop kiffant de les voir le dézinguer alors qu'il a plus le temps de suivre. Mais il y aura plus grand chose à faire quand les 100 000 clones vont arriver alors qu'ils sont à bout. Et l'ennui, c'est qu'après qu'il se soit fait capturer, le film devient un peu osef, je trouve. Genre le dernier combat contre Koola Machine bizarre là, c'est vraiment pas marquant et je sais pas trop si ça vaut le coup d'en parler. Pour moi, le cœur du truc, c'est surtout les 30 premières minutes, qui nous proposent des affrontements plaisants et des passages bien drôles, avec en plus le retour de Koola sous un design simple mais efficace. C'est clairement pour ça que je kiffe ce film, et même si la fin est pas ouf, selon moi il mérite la 8ème place du classement. Cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. Passons maintenant à la 7ème place qui revient à l'Attaque du Dragon, le 13e film de la série sorti le 15 juillet 95. Là on fait un bond dans le temps puisque c'est le dernier film à proprement parler et il est sorti juste avant la fin du manga au Japon. Ce film est particulier pour moi puisque c'est en partie lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Enfin pour être plus précis, c'est pas exactement ce film mais plutôt son ending, chanté par le légendaire Hironobu Kageyama, qui m'a chauffé à faire ce top. J'étais en train d'écouter ma playlist des films DBZ et là mon ki s'est mis à bouillir et je me suis dit que je devais rendre hommage à cet univers. Enfin bref, pour celui-là, déjà il y a Tapion, le mythique héros à la flûte venant de la planète Konuts. C'est encore un personnage marquant des films et même si c'est pas mon préféré, son background est sympa, il a une histoire et ses idéaux sont nobles. On va pas se refaire le scénar du film qui pour le coup est un peu plus complexe et recherché qu'à l'accoutumée, mais la relation que nous Trunks enfants avec Tapion est clairement au cœur de l'intrigue. À travers ça, on pourra en savoir plus sur son histoire, et c'est ce qui occupe la majorité du film, jusqu'au moment où il finit par perdre le contrôle et que le monstre Hildegarn qu'il abritait en lui peut à nouveau se déchaîner. D'ailleurs, il y a aussi lui là dans l'histoire. Et tout ce que je dirais dessus, c'est que j'ai envie d'arracher ces putains d'excroissances dégueulasses de sa gueule de petit démon hargneux de ses morts. C'est lui qui a foutu le sbeul à la base, et j'étais bien content quand il se fait écrabouiller par le monstre qui cherchait à reconstituer. Et dernier truc vite fait avant de parler de la baston, dans ce film on voit aussi Gohan en Great Saiyaman, et ça c'est forcément des points gratuits, parce que Great Saiyaman égale charisme infini, et Gohan égale meilleur perso de Dragon Ball. Mais malgré tout ça, la bagarre de fin est tout de même un peu décevante. Genre Hildegarn c'est un peu Obito avant l'heure quelque part. Il a une forme matérielle quand il attaque, mais sinon il évite tous les coups, et ça donne un combat où quasiment tout le monde tape dans le vent et se fait détruire. Bon, il y a Gotenks et ça c'est stylé. C'est lui qui fume la première forme du monstre en plus et comment ne pas kiffer. Mais bon, faut parler aussi de Vegeta,
Complètement absent du film, hormis pour la baston. Bon, il se fait poutrer, mais il a un moment magnifique, où il sauve des humains de l'attaque d'Hildegarn avant de s'évanouir. Et ça c'est beau, et aussi très marquant pour l'époque. Bien entendu, la star à la fin c'est Goku, avec un moment qui, même après l'avoir vu 10 000 fois, me fait toujours frissonner. Dernier rempart face à cet opposant monstrueux qu'est Hildegarn, il passera en Super Saiyan 3 pour décocher le mythique point du dragon et en venir à bout, protégeant à nouveau la Terre d'une énième menace. Et rappelez-vous, au début je parlais de la chanson de l'ending que j'adore dans ce film. Le titre de cette chanson que vous voyez s'afficher à l'écran signifie en français « Si je le fais pas, qui va s'en charger ?» Et si je vous parle de ça, c'est parce que c'est aussi les paroles que Goku prononce en VO avant de lancer le point du dragon, ce qui rend pour moi ce moment encore plus magnifique. En clair, ce film mérite facilement la 7ème place, et je suis sûr que certains le placeront même encore plus haut. Lumière infinie! Quoi? En 6ème place, on va parler de La Revanche de Coola, le 5ème film de la série sorti le 20 juillet 91 au Japon, juste à la fin de la saga Freezer. Celui-ci, en plus de mettre en scène le personnage de Coola, propose un combat de fin mythique avec la première apparition du Super Saiyan lors d'un film. Coola est le frère de Freezer, ou Frieza comme vous voulez, et il était présent lors de la destruction de la planète Vegeta. A l'époque, il avait vu la capsule de Goku partir vers la Terre, mais il a jugé que c'était dû à la faiblesse de son frère, et n'a donc rien fait. C'est en apprenant plus tard que celui-ci a été vaincu par un terrien qui s'attaquera à la planète, et franchement l'ambiance de ces petits passages au début est folle. Genre le moment où Coola voit la fuite de Goku, il y a une atmosphère sinistre que je trouve vraiment stylée. Pareil quand il est sur une planète random qui vient de détruire là. Mais en plus de ça, il y a aussi l'atmosphère à l'ancienne, avec Goku et Gohan qui vont camper et qui vont vite se faire attaquer par les forces spéciales de Coola. Alors oui, c'est sûr, ça vaut pas les forces spéciales Ginyu, mais bon, Sozer est quand même mémorable et j'aime beaucoup son design. J'aime aussi beaucoup le côté un peu désespéré du film, avec Goku qui est mis hors course dès le début et qui combattra pas avant la toute fin, même si ça paraît bizarre qu'il soit en PLS à ce point après une seule attaque. Gohan sera aussi déterminant car c'est lui qui va chercher les Senzu pour son père avec le petit dragon. Et bien sûr, il y a aussi Piccolo, qui se contente pas juste de le sauver ici, mais qui déboîte aussi les sbires de Coola, avant d'être mis KO par celui-ci. Et pour moi, c'est clairement un des meilleurs méchants des films, menaçant, avec un design de ouf, et qui en plus est lié à Freezer et aussi à Goku quelque part. Son combat avec lui est d'ailleurs très cool, explosif et visuellement très propre, même s'il est aussi un peu à sens unique au début. Et la transformation de Coola, franchement, elle est clairement validée par toute la street. La scène où il se transforme est juste incroyable et moi je vous jure je me retrouve devant ça, Saiyan ou pas je lâche direct mon meilleur déplacement instantané vers un autre univers. Il met tellement la max à Goku, c'est ouf, un vrai combat du désespoir. Et comment ne pas être à fond quand celui-ci passe enfin en Super Saiyan, alors que sa rage explose. C'est hors de question de laisser ce monstre s'en prendre à la terre, et ce passage est juste trop bien même si évidemment il est pas comparable avec le passage du manga. Même si je trouve que les événements désespérés du début du film font bien monter la sauce quand même. Et bien sûr, ça finit avec ce moment légendaire où Goku renvoie la supernova de son adversaire, ce qui enverra le démon droit vers le soleil, alors qu'il regrette de ne pas avoir éliminé le Saiyan quand il en avait l'occasion. Un passage complètement goldé, pour un film qui fait très bien le taf et que j'aime beaucoup, parfait pour conclure la première moitié de ce top. Je veux que tu disparaisses de ma vue, petit monstre! Allez, on rentre dans la deuxième partie de ce top, et pour débuter, la 5ème place revient au film Le Père de Sangoku. Bon là c'est pas vraiment un film, mais un TV spécial, mais ça on s'en fout. Il est sorti le 17 octobre 90 en pleine saga Freezer, et met en scène l'histoire du célèbre Bardock, le père de Sangoku qui perdra la vie lors de l'anéantissement de la planète Vegeta. Que dire sur ce film, il est incroyable. Le thème de combat de Bardock, franchement, avec les appareils photo en fond là, écoutez-le bien, vous verrez de quoi je parle, mais il est juste démentiel. Tout autant que le perso qui, après l'extinction du peuple des Kanasajin par son équipe, sera attaqué par un survivant puis maudit, gagnant la capacité de voir des visions du futur. C'est ainsi qu'il découvrira la trahison de Freezer, alors que celui-ci fait tuer toute sa team lors d'une mission car il compte se débarrasser du peuple Saiyan. En arrivant sur les lieux, Bardock verra donc ses amis terrassés suite à cette embuscade, et vous vous rappelez tous des derniers mots de Thomas, son camarade Saiyan qui décédera juste après son arrivée. Après ça, il va exploser 4 soldats de Freezer avant de se faire calmer par Dodoria, et cette scène incroyable nous montre toute sa détermination, puisqu'il reviendra quand même après ça pour se lancer seul face à l'ennemi. C'est aussi là que sa résolution à se venger va exploser, et malgré son impuissance, il va tout mettre en œuvre pour tenter de stopper le tyran, allant jusqu'à se lancer seul face à lui comme le plus fier et le plus tenace des guerriers Saiyans, bien qu'il soit de rang inférieur. C'est vraiment l'assaut du désespoir, et que dire là-dessus à part que c'est mythique. C'est vraiment le climax du film et un passage assez déchirant à voir, qui donne très envie d'exterminer ce putain de ver de terre cornu qu'est Freezer. Puis la déterre de Bardock contre des milliers de soldats, c'est trop. Et quelle tristesse de voir sa boule d'énergie ultime se faire souffler par la boule de la mort de Freezer, franchement ça fout la rage. Les moments où il a des visions de Goku sur Terre aussi sont stylés, surtout sa dernière avant de mourir, quand il voit que son fils affrontera un jour Freezer à son tour. On comprend bien qu'il a alors pleinement confiance, et qu'il part fièrement en sachant que le sort de ce monstre sera réglé par son propre sang. Bref, du très lourd et facilement parmi les meilleurs, même si je trouve que son potentiel de revisionnage est un peu moindre comparé aux autres, ce qui fait que la 5ème place me paraît pas mal pour ce film.
C'est toi qui te dis l'homme le plus puissant. C'est parti pour la 4ème place où on va enfin parler du film Broly le super guerrier, un film légendaire pour les fans de Dragon Ball. C'est le 8ème de la série et à l'époque de sa sortie le 6 mars 93, le manga en était à la fin de l'arc Cell. Mais cette fois on parle pas de cyborg, et c'est bien entendu ici qu'apparaît le personnage incroyable de Broly, sur qui j'ai pas grand chose à dire en vrai parce que bon, si vous regardez cette vidéo vous connaissez sûrement le perso par cœur. C'est probablement le méchant des films le plus stylé et le plus mémorable, mais bon, quelque part le film dure 1 heure là où la plupart des autres font genre 45 minutes, donc ça laisse un peu plus de temps pour développer le bordel. L'histoire du film est intéressante et touche de près aux Saiyans, avec Paragus qui veut se venger de Vegeta et s'établir sur Terre. Son stratagème pour ça est d'attirer le prince des guerriers sur une fausse planète, et franchement c'est un peu le problème du film. Vegeta se laisse bait comme un con et se lamente tout le long ensuite. Franchement même petit ça me saoulait de voir ça, et même si ça peut avoir du sens, ses réactions me paraissent pas très cohérentes. Son meilleur moment du film pour moi c'est quand il rage sur Krillin pendant le karaoké. D'ailleurs mention spéciale aux Romarin pour ceux qui s'en rappellent, et aussi à Olon et Tortue Géniale bourré qui apportent un peu de légèreté au film et qui me terminent à chaque fois. Il y a aussi Goku en mode Daron Cassos. Ces passages je vous jure ils sont trop marrants. Mais venons-en au cœur du film, le combat avec Broly. Déjà l'atmosphère mystérieuse et tout ce délire autour du fameux super guerrier légendaire, je trouve que ça fait bien monter la sauce. Même si bon c'est évident que Paragus est un escroc et que Broly est gigalouche. Leur histoire est assez triste en réalité, puisque le roi Vegeta s'est débarrassé d'eux à cause de la puissance trop élevée de Broly. C'est de là que vient la haine de Paragus et c'est pour ça qu'il s'en prend au prince des Saiyans pour se venger. Et encore une fois, Vegeta il force un peu trop dans ce film. Il arrive limite, il renie Trunks pour Broly, et en plus quand il voit que c'était lui le Saiyan légendaire, il se chie dessus. Ensuite, pour ce qui est de la baston, elle est vraiment désespérée et c'est ça qui est cool. Broly est un pur monstre, il fait flipper et même les 3 Super Saiyans que sont Goku, Gohan et Trunks ne peuvent littéralement rien lui faire. C'est clairement l'antagoniste le plus menaçant des films, mais du coup ça donne un combat un peu à sens unique, où nos héros se font bien botter le cul malgré l'arrivée de Piccolo, qui en plus de sauver Gohan ramène des Senzo. J'adore le moment où il tente de ramener Vegeta à la raison, c'est une interaction très intéressante entre les deux pour le coup, et c'est assez rare. Quand il le chope par les cheveux là ça me fume, et à la fin Vegeta participera tout de même au combat et prendra son tarif comme les autres. Broly c'est vraiment un pur bourrin et le film nous fait bien comprendre à quel point c'est un monstre. Son ki débordant et incontrôlable, ses yeux de fou furieux, sa soif de destruction, sa cruauté, franchement tout y est. Et le voir prendre plaisir à détruire la planète Chameau, ça me donne trop envie de le démarrer. Mais il va de soi que c'est Goku qui aura le dernier mot, après avoir encaissé moult coups d'une violence extrême. Je vous le dis, j'avais trop mal pour lui en voyant ce qu'il prend. Grâce au pouvoir de l'amitié et à la fameuse phase du « donnez-moi votre énergie », il réussira in extremis à l'emporter. Et encore une fois, voir Vegeta qui rechigne à la tâche par fierté, ça m'ennuie un peu. Genre c'est le seul qui veut pas donner son énergie et à cause de sa fierté mal placée, il allait condamner tout le monde. Enfin bon, tout ça pour dire que là on est sur un film craqué, qui regroupe la plupart des éléments qui font le sel de Dragon Ball. Certains d'entre vous le classeront peut-être bien plus haut, et je sais que j'ai pas mal chipoté avec Vegeta, mais j'adore vraiment ce film, hein, soyons clairs. Par contre, j'adore encore plus ceux dont on va parler ensuite, qui pour moi sont les 3 meilleurs. Ça va, Son Gohan, tu ne t'es pas fait mal, tu veux un pansement? C'est l'heure d'entrer dans le top 3 et on va ouvrir le bal avec l'histoire de Trunks, sorti le 24 février 93, un peu avant la fin de la saga Cell. Encore une fois, là c'est un TV spécial, donc pas techniquement un film, mais en tout cas c'est clairement du très lourd. On nous y raconte l'histoire de Trunks avant que celui-ci ne voyage dans le passé, et il y a plusieurs raisons qui font que ce film est génial. Déjà c'est intéressant de voir le monde du futur, puis la mort de Goku au début à cause de sa maladie, Chi-Chi qui est en dépression, et la résolution de Gohan qui fait office de dernier rempart pour protéger la Terre. C'est juste trop lourd et tellement triste en même temps. Je l'ai dit tout à l'heure, mais Gohan est mon personnage favori dans l'univers de Dragon Ball, et si on parle de Mirai Gohan, alors là, j'ai presque envie de me foutre à poil. J'aime tellement ce perso et tout ce qu'il représente, et le voir prendre le jeune Trunks sous son aile, c'est trop plaisant. C'est lui la vraie star du film, et il est déterminé à devenir un Super Saiyan pour aider Gohan dans sa lutte. Alors certes, c'est un acte un peu désespéré, mais qui montre que le jeune Saiyan ne peut pas rester sans rien faire face à la cruauté des androïdes. Cependant, ceux-ci sont bien trop puissants et surtout infatigables, et même Gohan finira par périr sous leur coup, dans un combat d'anthologie qui aujourd'hui encore fait parler. Qui ne se rappelle pas de cette mort, parfaitement mise en scène et qui donne des frissons à chaque fois. Et la transformation de Trunks en Super Saiyan après ça, alors là c'est le paroxysme. Un pur cri de colère venant du dernier des Saiyans, qui a tout perdu à cause de ces putains de cyborgs. Par contre, il y a un truc quand même un peu perturbant que je dois mentionner, c'est le combat de fin, où après une petite ellipse, Trunks tentera d'affronter seul les cyborgs. C'est un combat qui me plaît en soi, mais je trouve ça tellement con qu'il aille risquer sa vie alors que la machine à remonter le temps est presque prête. Après c'est sûr, fallait bien qu'il ait son gros combat aussi, et entre temps il s'est pas mal entraîné, mais ce sera toujours loin de suffire, même si on sait bien qu'il va pas crever à ce stade. En tout cas, pour moi, ce film est iconique. Comme pour le père de Sangoku, on y explore un peu plus l'univers de l'œuvre, et ça donne un côté plus engageant que la plupart des autres films où c'est juste un méchant qui veut détruire la Terre ou tuer Goku. Et à mon avis, on sera tous d'accord pour dire qu'il est parmi les meilleurs, ça j'ai pas de doute là-dessus, alors continuons avec la 2ème place.
La deuxième place revient bien entendu au film Les Mercenaires de l'espace, sorti le 10 juillet 93 juste à la fin de la saga Cell. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, Gohan. Gohan badass, Gohan SSJ2, Gohan nouveau protecteur de la Terre. Le film est vraiment pas compliqué pour le coup, avec Bojack qui est libéré de son sceau à cause de la mort de Maître Kaio, du coup il vient foutre la merde sur Terre en plein tournoi d'arts martiaux. Et déjà rien que ce tournoi, mais c'est tellement bon. L'humour est de la partie entre Krillin, Yamcha et surtout Satan qui est ridicule, puis il y a le combat de Trunks contre Tenshin Han, complètement random mais qui montre un grand respect mutuel entre les deux guerriers et ça c'est beau. Mais le cœur de ce film c'est bien sûr la grosse baston contre Bojack et ses sbires, des espèces de démons ultra stylés et plutôt balèzes. Et avant ça, le combat de Trunks contre Goku, putain. Ce fight est tellement bon, c'est ouf. Et oui, c'est juste un méchant stylé random qui se fait buter par Trunks, mais faites pas genre que c'est pas mythique. En plus, Trunks est le seul à battre un sbire, puisque les autres sont tués par Gohan, à l'exception de Zangia qui sera tué par Bojack. Pourtant, il y a quand même aussi Vegeta et Piccolo. Mais bon, ils voulaient tout garder pour le passage final de Gohan SSJ2, visiblement, pour qu'il les bute façon Cell Junior. D'ailleurs, j'aime bien le traitement de Vegeta ici, qui est en mode dépression depuis que Goku est mort et qui participe même pas au Tenkaichi Budokai du début. Mais il se lancera tout de même face à Bojack en sentant Trunks en danger. Un passage qui fait toujours plaisir, même si putain j'aurais voulu qu'il bute un mec dans l'histoire. Pour ce qui est des adversaires, comme j'ai dit, ils sont cool mais vraiment random. Même Bojack c'est du classique et c'est pas le meilleur point du film, loin de là. Le but ici c'est de mettre en valeur Gohan en SSJ2, et c'est surtout à ça qu'ils servent. Mais avant d'en arriver là, le meilleur perso de DBZ va bien se faire broyer. Et comme toujours, on voit qu'ils avaient de l'imagination à la Toei. Car ça c'est du jamais vu dans Dragon Ball, Gohan qui se fait broyer les os par un méchant. C'est l'apparition momentanée de Goku qui va sauver les meubles, ce qui encore une fois n'est pas sans rappeler le combat contre Cell. Et avec Gohan au max de sa puissance, les mercenaires de l'espace vont se faire marbrer. Et pour moi à l'époque c'était la première fois que je voyais le SSJ2, puisque j'étais gamin et je savais même pas qu'il y avait une suite logique dans l'histoire originale à la base. Je regardais un peu tout ce qui me tombait sous la main en lien avec Dragon Ball, donc au début j'ai fait l'expérience de l'histoire totalement dans le désordre. Enfin bref, pour finir sur ce film, je trouve qu'il se regarde et se re-regarde à l'infini, et en plus je crois qu'on pourrait le placer dans la chronologie sans que ça crée vraiment d'incohérence. C'est pareil aussi pour l'attaque du dragon et le retour de Broly il me semble, mais je suis pas certain, donc n'hésitez pas à me dire si je raconte de la merde. Quoi qu'il en soit, deuxième place pour les mercenaires de l'espace, et maintenant on va parler de mon film préféré, que vous avez déjà tous dû deviner je pense. Si j'ai vu ça là, je me suis dit ça allait loin à l'époque que j'étais super guerrier. Mon film numéro 1 dans Stop, c'est bien évidemment le film Fusion, sorti le 4 mars 95, juste avant la fin du manga. C'est de nouveau une histoire simpliste avec un bon mix entre humour et badassitude, et celui qui me rappelle les meilleurs souvenirs. Le film commence à nouveau avec un tournoi, mais dans le monde des morts cette fois, et nous dévoile le personnage de Paikuan qui est assez cool quand même. C'est pour moi un perso assez mémorable, et c'est la même pour Janemba, un adversaire complètement what the fuck qui n'est pas sans rappeler Majin Buu. Ce monstre né après un incident chez Enma va causer de gros problèmes, à la fois au royaume des morts et sur Terre, où les âmes des défunts reviennent à la vie. Du coup grâce à ça on a droit à un petit Gohan versus Freezer, dans lequel le démon du froid se fait humilier comme jamais. Ce passage c'est trop nimp parce que Freezer contrôle une armée d'anciens ennemis, et dedans il y a Bojack, qui est censé être bien plus fort que lui. Mais il y a encore mieux que ça, un combat complètement perché qui malheureusement est censuré en VF. Parce que oui, nous à l'époque on voyait Goten et Trunks fumer une espèce d'armée zombie random. Mais en réalité ce combat oppose les deux petits au personnage du dictateur, qui est littéralement Hitler en fait. Et oui, ce combat existe bel et bien, et met en scène ce personnage qui mène ses troupes en gueulant comme un ouf. Si vous êtes pas convaincu, vous avez juste à regarder le film en VO et vous verrez, ça sort tellement de nulle part que ça me fume. Enfin bon, ça c'est les passages drôles et légers du film, mais parlons un peu du combat face à Janemba. C'est un de ceux que je préfère car en plus d'être visuellement génial, il y a plusieurs phases dedans, avec notamment pas mal d'humour pour contrebalancer les passages plus désespérés. Alors oui, c'est sûr que la tension est pas au max, même si Janemba fait très peur, mais quand Goku passe en SSJ3, on passe quand même un peu à la vitesse supérieure. De la même façon que pour le SSJ2, c'était ici mon premier contact avec le Super Saiyan 3, et j'étais tellement affolé à l'époque que j'avais pris en photo la scène sur ma télé avec un appareil jetable. Spoiler, quand j'ai développé les photos, ça a pas marché du tout et on voyait rien. Mais la branlée qu'il met au gros Janemba, c'est un vrai plaisir même s'il fait un peu de la peine. De toute façon, c'était juste un avant-goût et quand il dévoile sa vraie forme, j'adore. Bon, c'est un peu triste de voir Goku SSJ3 se faire détruire aussi vite, mais en vrai Janemba dans sa forme finale, c'est sûrement un des méchants les plus forts des films. Bien sûr, Vegeta est là aussi, et profite d'un petit sursis dû à la situation. Il pourra donc se joindre à la bataille qui finira sur la fameuse fusion. Mais avant, il prend quand même cher parce que ce serait pas sérieux sinon. Et même si l'idée de fusionner avec Goku le dégoûte, il finira par l'accepter, sachant au fond de lui qu'il n'y a pas d'autre moyen de venir à bout de ce monstre. Celui-ci dispose d'un éventail de techniques impressionnant en tant qu'espèce de démon magicien démoniaque, et comme j'ai dit, il fait penser à Majin Buu sur pas mal d'aspects. Vous vous rappelez de son épée là? Sérieux, c'est un Zanpakuto le truc. Et avec, il est vraiment dangereux. Heureusement que ça durait pas longtemps en vrai ces conneries. Quoi qu'il en soit, la fusion va rater dans un premier temps et c'est Paikuan qui va sauver la situation, en leur permettant d'avoir une deuxième chance. Par contre, le coup de cymbale qui se prend, je vous jure, c'est trop. En VF, franchement, le bruit qu'il fait, c'est trop marrant. Puis Gogeta, quel badass.
Bon, on le voit à peine une minute, mais c'est une minute de pur plaisir. Et son enchaînement de coups de genoux, là, c'est divin. Il est beaucoup trop fort et va pulvériser Janemba sans forcer, ce qui permettra de ramener les choses à la normale. Pendant ce temps, il y a bien sûr aussi l'apparition de Super Gotenks, qui se sert de sa Ghost Kamikaze Attack pour fumer Hitler et ses troupes. Encore une phrase que j'aurais jamais cru prononcer un jour. En tout cas, il y a clairement deux ambiances dans ce film, et c'est aussi pour ça que je l'adore et que j'ai choisi de le classer numéro 1. Bon bah avec ça, vous avez mon top 10 des films DBZ. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo purement axée sur la nostalgie, et que j'avais très envie de partager depuis un moment. Si vous êtes chaud, vous pouvez envoyer vos propres tops en commentaire pour comparer, et bien entendu liker la vidéo pour booster son référencement. Vous l'aurez remarqué, le but ici c'était pas de résumer l'histoire des films, mais plutôt d'évoquer tout ce qui m'a marqué. Et encore, je pourrais en parler des heures, il y a plein de choses que j'ai pas mentionnées. Mais en tout cas, j'espère avoir pu faire honneur à mon humble niveau à Dragon Ball, à Toriyama et au staff qui a bossé sur ces films. En particulier à Monsieur Kikuchi, qui est le compositeur des musiques de Dragon Ball et qui nous a malheureusement quittés il y a un an de ça. On en profite donc pour lui rendre un grand hommage, et en attendant la suite, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine tout simplement. 星は今愛に抱かれ光る